Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, encore une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par la prière. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous te disons encore merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur que tu as manifestée envers nous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'éliminer notre intelligence, Seigneur. Nous te demandons, Père Saint, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, d'inhumiler notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, c'est étude Paul. Étude Paul. Parole votre d'espoir, quand tu es la caillou. Donc, il y a une possibilité pour partager l'évangile. Et de nous partager l'évangile parce que le but, c'est pour nous partager l'évangile. Donc, il y a une mission pour partager l'évangile parce que c'est but, non ça, c'est mission, non ça. Fait plus, monde veut connaître l'évangile. Fait tout le monde veut connaître la parole de Dieu. Donc, nous encouragé pour aider nous à faire ça. À chaque fois recevoir étude ça, partager le soit sur YouTube, partager sur Facebook, partager sur différents réseaux sociaux pour plus de monde capable de connaître l'évangile. Donc je dis c'est étude Paul là ou même capote dans différents côtés dans le monde là, États-Unis, Canada, la France, Santo Domingo, Haïti, Brésil, Chili, Équateur, capote dans différents côtés. Parole vente d'espoir, étude Paul entre la caillou. Donc prends une chaise bao et de nous partager. Nous avons commencé un sujet avec vous. Un sujet capable de dire qui est très intéressant et c'est lui-même. Nous avons une possibilité pour nous toucher là jeudi. Donc, nous avons commencé. Nous n'avons pas dit nous quoi finir, mais c'est commencer, nous avons commencé. Donc, nous avons une possibilité pour nous annoncer au sujet ça qui c'est connaître la voix de Dieu. C'est sujet à ça. Disons qu'il sait connaître la voix de Dieu. Béni soit l'Éternel. Verset clé. Donc, un verset clé pour ce sujet ça qui c'est Jean 10, verset 27. On a regardé le texte avec moi qui trouve dans Jean 10, disons, verset 27. Jean 10, verset 27. Donc, nous lisons ça, il dit mes brebis entendent ma voix. Donc, nous lisons ça, il dit mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Béni soit l'Éternel. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Béni soit l'Éternel. Et elles me suivent. Qui est-ce qui a parlé là? C'est Jésus-Christ qui a parlé là en grand Jean. Il dit, brebis mio, yo connaît voix. Non seulement yo connaît voix, y a suivre moi. Brebis mio, yo connaît voix, non seulement yo connaît voix, mais yo gen possibilité pour yo suivre moi tout. Donc brebis la parlé là c'est ça. Donc il dit mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Yo entendez voix, nous dans Jean 10 verset 27 dit yo entendez voix et me connaît yo. Jésus dit à bouche li donc yo entendez voix et me connaît brebis yo. Et y a suivre moi. Béni soit l'Éternel et y a suivre moi. Donc connaître la voix de Dieu comme c'est sujet dans ça. Connaître la voix de Dieu implique différentes choses. Connaître la voix de Dieu implique différentes choses. La première, qu'il y a un Dieu. La deuxième, ou bien la seconde, qu'il communique avec l'homme. La troisième, que l'homme
que l'homme peut reconnaître sa voix quand il parle. Que l'homme peut reconnaître sa voix quand il parle. Et la quatrième, que Dieu a quelque chose à dire. Je vais dire ça me dit rapidement. Connaître la voix de Dieu, il implique différents bagages. Premier bagage là, c'est que gagnons bon Dieu. Gagnons Dieu. Ça c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est que bon Dieu communique avec l'homme. Béni soit l'Éternel. Il communique avec l'homme. Ça c'est la seconde. Et la troisième chose, que l'homme fait reconnaître sa voix quand il parle. L'homme capable de reconnaître la voix de Dieu quand Dieu parle. Il suffit qu'il ait des oreilles pour entendre la voix de Dieu. L'homme capable de recevoir la voix de Dieu quand il parle et dire, bon Dieu, il y a quelques bagailles pour le dire. Donc, puisque l'homme est capable de reconnaître la voix, et bien, bon Dieu, il y a quelques bagailles pour le dire. Ça, c'est quatrième chose là. Examinons chacune de ces affirmations. Et c'est ça nous allons faire dans l'étude. Nous allons examiner, nous sommes capables de dire chaque affirmation. Examinons chacune de ces affirmations. Nous allons examiner. Donc, la première, nous sommes capables de dire cours ça, ou bien étude ça, est basé sur la vérité qu'il y a un Dieu qui est révélé à l'homme à travers les récits écrits de sa parole. La Sainte Bible. Nous dit étude ça n'a fait là. Li basé sur vérité qui gagne mon Dieu qui révèle à l'homme qui fait l'homme qu'on est. Li basé sur vérité qui gagne mon Dieu qui fait l'homme qu'on est, bien qui mon Dieu qui révèle à l'homme. Non dit révéler ça veut dire il fait l'homme qu'on est à travers les récits écrits de sa parole. Donc nous arrivons qu'on est bon Dieu à travers le récit écrit de sa parole qui c'est la Sainte Bible. Donc nous arrivons qu'on est bon Dieu révèle à travers la Bible, bon Dieu montre qui est dit qui est à travers la Bible. Donc c'est la Bible qui fait nous connaître bon Dieu. C'est la Bible qui révèle non bon Dieu qui fait nous connaître bon Dieu. Donc ça fait nous dit étude ça ou bien cours ça basé sur vérité que gagne un bon Dieu qui révèle à l'homme à travers les récits écrits de sa parole, la Sainte Bible. Donc on dit ça c'est la première. Maintenant la seconde, la Bible est le récit écrit inspiré de la communication de Dieu à l'homme. La Bible donc comme ça, elle est aussi écrit inspiré de la communication de Dieu à l'homme. Donc, elle détaille, en parlant de la Bible, les manières dont Dieu parla à l'homme, la façon dont Dieu était parlé à l'homme, et la réponse des individus. La réponse des individus et des nations à la voix de Dieu. Béni soit l'Éternel. La Bible répète souvent l'expression et l'Éternel dit. Ok? La Bible souvent répétait expression ça. L'Éternel dit. Et les incidents qui ont eu lieu quand Dieu a parlé à l'homme. Ok? La Bible toujours dit l'Éternel qui était fait, qui était passé, le bon Dieu était parlé à l'homme. Donc on dit ça, il confirme que bon Dieu parlait avec les hommes et les femmes. Donc ceci confirme que Dieu parle avec les hommes et les femmes. Béni soit l'Éternel. Donc par exemple, lisez l'histoire de Balaam dans Nombre chapitre 22. Ok? On a regardé l'histoire de Balaam, n'est-ce pas? Dans Nombre chapitre 22. L'histoire de Balaam dans Nombre chapitre 22. On a regardé ensemble avec moi. Nombre chapitre 22. L'histoire de Balaam. Il dit, en nous regardez rapidement avec nous. Nombre chapitre
avec nous. Nombre, chapitre 22. On va regarder ça ensemble. Nombre, chapitre 22. Ok, Nombre, chapitre 22. L'histoire de Balaam. C'est dans Nombre. Ok. Chapitre 22. On a regardé ça ensemble. Dans Nombre, chapitre 22. Ici, l'histoire de Balaam. Nombre, chapitre 22. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons faire lecture. Ok. On dit, les enfants d'Israël partis, et ils campaient dans les plaines des Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, ça veut dire face à Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf boute la verdure des champs. Balarak, fils de Zippor, était alors roi des Moab. Des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens des Moab et les anciens des Madian partirent. Moab et les anciens des Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs des Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam. On veut souligner ça. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu. Bon Dieu, parlez là. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, dit pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, bon Dieu parlait là. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef des Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes des Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak
et dit Balaam, près de Balak, et dit Balaam a refusé de venir avec nous. Béni soit l'Éternel. Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai que tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Il dit encore, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. N'est-ce pas, hein? Dieu vint à Balaam pendant la nuit. C'est ça, soulignez ça pour nous. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, ouais, bon Dieu, parlez. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Béni soit l'Éternel. Allez avec eux, mais m'a dit ou a fait ça qu'il me dit. Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse. Levé dans le matin, Balaam levé dans le matin, c'est les bourricles et parti avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel, qui c'est l'Éternel même, parce que l'ange de l'Éternel c'était elle-même, c'est pas un ange, mais c'est l'Éternel même. L'ange de l'Éternel le plaça sur le chemin pour lui résister. L'ange de l'Éternel le plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse. Il est monté sous bourricle et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse, en parlant des bourriques là, vit que l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Ouais, bourrique là quoi ça dit? Bourrique là ouais, l'ange de l'Éternel qui campait, n'est-ce pas, sous chemin. Bourrique là. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin. En parlant des bourriques là, il détourna dans le chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Balaam frappait bourrique là pour ramener dans le chemin. Verset 24. L'ange de l'Éternel le plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, bourrique là. L'ange de l'Éternel qui c'était elle-même, elle se sera contre le mur et pressa le pied de Balaam contre les murs. Balaam l'a frappé de nouveau. Ouais, Balaam frappa, n'est-ce pas, de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Bourrique là voyons un message by Balaam. Balaam va comprendre. La colère de l'Éternel s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Il frappait bourrique là avec un bâton. Des fois, bête yo, il voit un message ba nous. Nous pas comprendre ça. Vous dire qu'a utiliser bête yo pour voir un message ba nous, mais nous pas comprendre ça. OK, la colère de l'Éternel s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Ah, maintenant qu'on y a l'Éternel va faire bourrique là parler. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse
L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, béni soit l'Éternel, boucle la parler. L'Éternel qu'a utilisé, il est capable d'utiliser bête, il faut parler. Il a utilisé wash, il fait le parler. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je faire? Qui ça me fait? Pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Ouais, boucle la parler avec Balaam, il dit Balaam, qui ça me fait? Qui ça me fait? Pour frapper, pour que tu frappé 3 fois déjà. Donc la parler, il dit Balaam, qui ça me fait pour que tu parler, pour que tu frappé 3 fois déjà. L'Éternel ouvre bouche, boucle là. Et boucle là dit Balaam, qui ça me fait pour que tu frappé 3 fois déjà. Il fait boucle là parler. Balaam répondit à l'ânesse. Béni soit l'Éternel. Balaam répond boucle là. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Parce qu'on va passer dans la bêtise. Balaam dit qu'on ça me frapper ou parce qu'on va passer dans la bêtise ou va passer dans le risible. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais en instant. Béni soit l'Éternel. Balaam dit bourrique là comme ça, si m'te gon épée dans même, m'tap tout yo en instant. M'tap tuer kounya même si m'te gon épée dans même. Ouais qui Jean Balaam incrédule. Il dit bourrique là si m'te gon épée dans même, m'tap tuer kounya en instant même. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Ne suis-je pas ton... Est-ce que pas bourrico? Que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Est-ce que... ai-je l'habitude de te faire ainsi? Est-ce que me qu'on habitué faire ça? Et ça le dit Balaam là. Bougla dit Balaam, est-ce que me qu'on habitué faire ça? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux Balaam. Maintenant qu'on y a l'Éternel ouvrit les yeux Balaam pour le gaoué parce que Balaam batouait. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Qu'on y a l'Éternel ouvert chez Balaam parce que des fois yeux bouchés. Je pas ouais et des fois c'est mon bouché le pas ouais et bien l'Éternel ouvre ouais il dit Balaam n'est-ce pas vit l'ange de l'Éternel qui campait sur chemin ouais l'Éternel ouvre Balaam on y a Balaam ouais l'ange de l'Éternel même qui campait sur chemin son épée nue dans la main et il s'inclina et se prosterna sur son visage. A parlé avec Balaam, dit pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Quand l'Éternel descend en personne, il fait Balaam. Il dit Balaam, pour qui sont frappés bourri quoi déjà 3 fois déjà, pour qui ça? Pour qui sont frappés bourri quoi pendant 3 fois déjà, pour qui ça Balaam? Voici, je suis sorti pour te résister. Béni soit l'Éternel. Je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Waouh! Il dit Balaam, je suis sorti pour te résister, je suis sorti pour savoir, parce que c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu. Béni soit l'Éternel, toujours l'Éternel qui a parlé là. L'ânesse m'a vu, m'avait dit, boucle à tes ouem. Et elle s'est détournée devant moi.